10 secondes. Oh là là, ça c'est moche. Non, en gros, c'est surtout des gens qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, et qui vont jusqu'au bout de leur fonction. Oh, la violence du truc. Le matin de bonheur comme ça. C'est une des pièces phares de la tragédie. C'est cette phrase magnifique qui dit que la tragédie a été écrite hier pour nous parler de demain. Et c'est surtout très intéressant par rapport aux thématiques qu'elle engendre. C'est surtout ça qui est intéressant dans la tragédie maintenant, c'est que ça parle des dieux, ça parle de la guerre, ça parle du pouvoir, il y a une multitude de thématiques, ça parle de la rébellion, ça parle de féminisme aussi, spécialement ici. Donc c'est ça qui est intéressant dans la tragédie, c'est qu'en fait elle est multiple, elle est variée, et c'est l'exercice dramaturgique parfait, réellement, je trouve. C'est le roi, c'est celui qui ne veut pas écouter le peuple, qui ne veut pas écouter les autres et qui va jusqu'au bout du bout. Et à la fin, finalement, il perd tout parce qu'il ne l'a jamais écouté. Et il y a plein de moments où il pourrait faire marche arrière et il ne le fait jamais. C'est surtout ça, en fait. Il est forcément collectif, donc c'est quand même beaucoup d'interactions, comment mon personnage il interagit avec les autres, comment on se retrouve dans ses oppositions, en fait. C'est surtout ça, donc c'est quand même avant tout quelque chose de collectif. Je peux pas dire qu'il y a vraiment un chemin juste personnel, c'est vraiment une démarche collective qui se fait avec Lorenzo à la mise en scène aussi, avec tous mes collègues, et finalement ça se fait comme ça, chacun a son rythme et son processus en fait. Mais par rapport à Créon, assez vite on s'est quand même posé la question sur quelle était sa manière son rapport au pouvoir, ça c'est quand même important. Maintenant il y a beaucoup de gens qui sont assez Créon, donc finalement il y a beaucoup de dirigeants qui sont Créon, et là on parle que des politiques, mais on pourrait parler de chefs d'entreprise, on pourrait parler même de petits chefs d'atelier ou de petits chefs de supermarché. Pendant la création, on a répété dehors en fait. Donc il y avait autant des gens qui jouaient au boule, d'autres personnes qui prenaient l'apéro, et puis des gens qui erraient comme ça en fait. Et ça c'était assez drôle. Les interactions où des gens qui comprenaient pas qu'on faisait du théâtre, notamment le début de mon monologue, j'ai fait vieillard de terre, et il y avait un mec qui disait ta gueule, et ça m'a fait beaucoup rire pendant longtemps en fait. Ça permet de ne pas trop se prendre au sérieux.